Bonjour tout le monde! C'est Isabelle Lefebvre, activatrice de dons et créatrice d'Empire. Je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui. Je me sens un peu en attente là, de savoir que vous arrivez. J'hésite tout le temps un peu avant de commencer. J'aime ça, vous laisser le temps d'arriver en même temps. J'ai hâte de vous parler du sujet du jour. Donc, je vais commencer et puis vous pouvez, vous joindrez à moi en temps et lieu. Alors, aujourd'hui, je sens le besoin de venir clarifier un peu tout ce qui se passe, OK, avec la sortie de mon nouveau site, parce que vous avez vu, hein, je prends une tangente de plus en plus entrepreneuriale. Pourquoi? Parce que c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Pas nécessairement le chemin qui m'a emmené là, mais le chemin que je vous propose de faire, OK? Et qui va justement vous amener là. Alors, en fait, je vais revenir sur les dons, sur la mission, puis vous parler d'Empire, puis vous permettre de voir un peu la big picture du chemin que j'ai à vous proposer pour que vous puissiez... j'ai l'impression que je déparle, mais en tout cas, désolée, c'est lundi matin ici. Donc, je commence tout de suite, OK? Si jamais il y en a qui ont des questions, vous pourrez m'arrêter et me les poser. Alors, je veux un peu que vous voyez le continuum. Donc, imaginez là, qu'il y a un chemin, OK, avec différentes bornes sur le chemin. Et c'est un peu le chemin à parcourir du début pour justement trouver sa mission de vie jusqu'à temps de créer un empire, OK? Donc, la première borne, c'est vraiment de trouver votre énoncé de mission de vie. Ça, c'est la première chose. Ça ne veut pas dire que vous allez la trouver nécessairement en premier, mais moi, OK, je vous dirais que si vous n'avez pas un projet d'affaires de déjà en branle, vous n'êtes pas déjà entrepreneur, prenez le temps de trouver votre énoncé de mission de vie avant de vous lancer comme entrepreneur parce que vous allez voir à quel point ça va être plus facile et puis je vais pouvoir vous accompagner pour aller créer votre entreprise après pour qu'elle puisse être alignée avec votre énoncé de mission de vie. Alors, au lieu de chercher, OK, qu'est-ce que je pourrais faire, dans quoi je pourrais me lancer, OK, qu'est-ce que vous aimez ou pas, allez-y avec vraiment cette démarche-là intérieure pour trouver votre énoncé de mission. Donc, comment qu'on fait pour trouver notre énoncé? Puis je dis énoncé parce qu'il va y avoir une petite phrase clé qui va apparaître. OK? La mienne, c'est inspirer la liberté d'être. C'est mon énoncé court, j'en ai un plus long, OK, mais je ne l'ai pas retenu par cœur parce que je fonctionne vraiment avec le court. Et le long m'amène dans des détails qui sont plus personnels, OK, à moi, mais dans Esprit la liberté d'être, ça dit pleinement c'est quoi mon énoncé, ça dit ce que j'ai besoin, OK, ça dit mes plus grands conflits, parce que les plus grands conflits, on les retrouve dans notre énoncé, puis ça dit aussi la finalité, vers quoi on veut tendre. OK, alors pour moi, la liberté d'être, c'est dans tout. C'est dans qui je suis, c'est dans toutes les sphères de ma vie. Les plus grands conflits de vie sont arrivés quand je me suis pas sentie libre d'être, OK? Puis je dis souvent quand je me suis sentie en prison. Donc, pour moi, la maladie et tout ça, tout est en lien, OK, avec la liberté d'être. Et à toutes les fois que je me redonne cette liberté-là, mais là, je peux vraiment rayonner dans ma mission puis aider les autres à faire de même. Donc, comment on fait, OK, pour cette première étape pour découvrir notre mission de vie? Ben, en fait, souvent, on a à faire du ménage dans notre vie. Souvent, là, vous regardez toutes les sphères de votre vie, là, puis c'est bien pacté en québécois de stock, OK? Et regardez vos pièces dans la maison et souvent, vous allez avoir un peu le même style, OK? Alors, plus c'est embourbé dans votre tête, plus ça risque d'être embourbé dans votre vie physique également. Donc, faire le ménage dans votre vie à tous les niveaux, même au niveau de l'argent, parce que souvent les finances aussi vont avoir besoin de faire le ménage. Donc, faire le ménage, clairer la place, faire de l'espace. Souvent, il va y avoir aussi un genre de voile, OK, puis je le vois sur la tête, un genre de brume, on est dans un brouillard, parce que il y a beaucoup de choses qui vont être à libérer, OK? Des croyances qui sont plus bonnes, des peurs qui sont là puis qu'on veut plus avoir. Des fois, ça va être des liens, OK, avec les vies antérieures, avec des ancêtres, des choses que des générations ont passées, que vous allez avoir, que vous allez porter, OK,
dans votre génération parce que les générations passées n'ont pas pu aller réveiller, aller libérer tout ce qui était là. Donc, vous l'a transmis à la prochaine génération. Donc, allez faire le ménage, allez tout libérer. OK? Il y a un travail d'âme qui peut être fait. C'est ce que je fais souvent, visualisation. OK? Quand j'utilise la visualisation, c'est pour qu'on aille voir justement, soit dans une vie antérieure, soit au niveau des générations passées. On va voir les âmes qui sont là. Qu'est-ce qu'il y a à nous dire? OK? Des fois, c'est un pacte qu'on a avec quelqu'un. Et aller faire les libérations nécessaires pour après ça, ramener ça dans notre vie terrestre. OK? Appliquer ça dans la matière et vraiment pouvoir s'en libérer. Donc, ça, c'est une partie du travail. La kiné va servir, kinésiologie holistique, aller défaire des croyances, des peurs, aller trouver des liens, aller éveiller la conscience sur certaines choses, aller trouver le sens d'une épreuve, le sens d'une maladie, OK? Donc, tout ça va être en lien. Et quand tout est libéré, ben le brouillard se dissipe et vous pouvez commencer à voir beaucoup plus clair sur où est-ce que vous en allez dans la vie. L'autre chose, c'est les fameuses blessures d'âme, OK? Parce que les blessures, tant qu'elles sont là, vont influencer votre vie. Donc, si vous avez la blessure d'abandon, par exemple, vous allez porter les lunettes, OK, d'abandon. Vous allez vous sentir abandonné dans toutes les situations. Peu importe la sphère de votre vie, vos collègues vous abandonnent, votre chum vous abandonne tout le temps, peu importe c'est que les gars, ça finit toujours pareil en abandon, OK? Donc, les clientes vous abandonnent, décident d'aller travailler avec une autre au lieu de continuer avec vous. Il va y avoir plein de sortes d'abandons qui vont se manifester comme ça, pour vous montrer que vous êtes dans cette blessure-là et que vous êtes justement sur la terre pour transcender cette blessure-là. Le problème, c'est tant que vous êtes dans la blessure, vous ne pouvez pas être dans votre mission de vie. C'est un ou c'est l'autre. Donc, aller faire ce travail-là au niveau des blessures va être aussi important. Alors ça, là, c'est comme un gros iceberg, tout ce que je viens de vous dire, ou plein de petits icebergs, voyez ça comme vous voulez. Et l'idée, c'est d'aller faire fondre tout ce qui est là pour que vous puissiez vraiment avoir une idée claire de qui vous êtes, apprendre à vous connaître, trouver vos forces, vos talents, qui vous êtes vraiment, pour que vous puissiez être 100% aligné avec qui vous êtes. Et au fil, OK, de toutes ces libérations-là, de tout ce que vous allez vous libérer puis transcender, eh bien, les choses vont devenir de plus en plus claires, OK? Et quand je pense j'ai deux clientes en tête, OK? C'est ce qu'elles viennent de vivre. Elles viennent de finir un 3 mois de coaching avec moi. Et ce qu'on a fait, c'est vraiment d'aller faire toutes ces libérations-là. Et les deux ont trouvé leur énoncé de mission avant la fin du 3 mois. Les deux ont connecté avec leurs dons à la fin du 3 mois. OK, et sont prêtes pour la prochaine étape parce que c'est deux femmes qui veulent devenir des entrepreneurs et qui ont fait le choix justement d'aller investir en elles puis d'aller se libérer sur tout ce qu'il y avait à se libérer avant justement de se lancer dans leur projet d'affaires parce que elles avaient des craintes, elles se demandaient est-ce que je prends la voie du coaching ou pas. Et finalement, les deux sont avérés que oui, deux futurs coachs en puissance. OK? Donc, le 3 mois leur a permis à elles de vraiment trouver leur place, puis valider, s'assurer que c'est quoi leur énoncé de mission, que ça tient la route, que tout fait du sens, la paix est revenue par rapport à ce qu'ils ont vécu dans le passé, les plus grandes épreuves. Donc, on a fait le tour, OK, de la question. Et elles sont prêtes à la prochaine étape, OK? Fait que revenez sur votre continuum, elles ont trouvé leur énoncé, elles ont aussi trouvé leur don, OK? Puis ça, une des façons avec lesquelles on va travailler, c'est dans un travail de l'âme, on va en visualisation et on va vraiment reconnecter avec si vous voulez, les parties en nous qui sont blessées, soit de vie antérieure, OK? Et qui n'osent pas, OK, assumer leur don dans cette vie-ci, ne veulent pas sortir de leur cachette parce que peut-être que les 3 dernières vies, OK, vous avez été brûlés sur le bûcher à cause que vous avez sorti vos dons, OK? Alors, on s'en va à le travailler à ce niveau-là. Donc, on trouve notre énoncé de mission. On n'a pas de garantie sur le temps que ça va se passer, sur combien de temps ça va prendre. La seule chose, c'est que vous avez en main tous les outils quand on travaille ensemble pour pouvoir accélérer le processus. OK? L'Académie Mission de vie, c'est mon gros programme, OK, en ligne que j'ai mis en place dans les dernières années, que vous avez à travers cette académie-là toutes les informations, de module en module, vous avancez pour aller faire des libérations, aller trouver du sens, aller accumuler les indices pour que, rendu à la presque fin, pardon, j'ai bougé j'ai un nouveau pied que je teste, un nouveau, pas pied, mais bras de cellulaire, je viens de l'accrocher.
Donc, à la fin, ou presque fin de l'académie, il y a 10 modules. Il y a un module préparatoire parce que je vais vous donner 2 outils magiques que vous allez pouvoir transposer dans toutes les sphères de votre vie et qu'on va utiliser pour découvrir votre énoncé de mission de vie. Donc, vous avez module préparatoire, vous avez 9 modules. Rendu au module 7, c'est là que je vous explique comment faire pour bâtir votre énoncé de mission de vie puis pour le trouver à partir de tous les indices que vous avez récoltés dans dans les différents modules. Donc, vous allez pouvoir trouver votre énoncé de mission. Rendu au chapitre 8 et 9, c'est comment aligner maintenant votre vie avec votre énoncé, vous assurer que ça tient la route, parce que le but, c'est d'être 100% aligné. Et même chose dans votre entreprise. Donc, si vous n'avez pas d'entreprise, le module 9, c'est les bases, qui est vraiment pour lancer votre entreprise qui va être alignée avec votre mission de vie. Et si vous avez déjà votre entreprise, on revise ces bases-là pour voir justement si vous êtes bien 100% aligné dans votre offre de service et dans tout ce que vous avez déjà mis en place, votre logo, etc. OK? Exemple, pour moi, si je regarde le cheminement des derniers temps et les dernières semaines en mettant le nouveau site web en place, ce que j'ai fait, c'est vraiment justement de reprendre toute la transformation de l'année 2017, de rebrasser tout ça. OK, je fais le lien avec mon module 9 dans l'académie pour justement ressortir mon nouveau site avec une nouvelle formule, une nouvelle offre de service qui est encore plus alignée et qui est vraiment 100% alignée avec qui je suis et qui tient compte de ma mission de vie et qui tient donc de mes dons et de tout ce que je peux être pour changer le monde, OK, participer à l'élévation des consciences sur la planète et créer ce monde meilleur là qu'on veut. Donc, il me semble que j'ai pas respiré dans tout ce que je viens de vous dire. Ça, c'est vraiment la grosse première étape. Trouvez votre énoncé de mission de vie, trouvez vos dons. Après ça, la deuxième étape, mais c'est vraiment d'assumer tout ça. Assumez vos dons, rayonnez dans votre mission. Parce que c'est beau trouver son énoncé, mais après, on fait quoi avec? Mais c'est le temps de commencer à rayonner puis de grossir le rayonnement avec le temps. Même chose pour assumer vos dons, OK? Et là, il y en a qui vont vouloir jouer petit, puis dire, ben oui, moi c'est correct, moi j'assume mes dons, là, tu sais, avec mes amis, je tire aux cartes, j'ai des visions, OK, plein de trucs, OK, mais on s'affichera pas publiquement, OK? Ça va rester vraiment avec les amis, avec la famille proche. Il y en a ceux qui sont au courant, ils vous appellent, des fois vous avez une référence de quelqu'un, mais ça reste sous ce statut-là. Donc, vous restez caché, hein? On est en sécurité dans ce temps-là, on est sûr que nos blessures d'âme ne se réactiveront pas, que les mémoires des vies passées ne se réveilleront pas non plus, mais ça fait en sorte qu'on continue de jouer petit et on n'est pas 100% assumé, OK, dans qui on est vraiment, dans notre mission, dans nos dons. Donc, la deuxième étape, c'est vraiment d'aller assumer vos dons et c'est vraiment de pouvoir justement rayonner dans votre mission de vie. Mais quand on rentre dans le comment faire pour que ça arrive, c'est là que l'Empire arrive. Alors, vous voyez, il y a un beau fil conducteur dans tout ce que je viens de vous dire et je voulais vraiment ramener tout ça aujourd'hui, faire un wrap-up de tout ce qui est là pour que, dépendamment où vous vous situez sur le chemin, que vous voyez que je m'adresse encore à vous, même si, par exemple, vous n'êtes pas rendu à l'étape de l'Empire, OK? Parce que je sentais qu'il y avait, énergétiquement, je sentais qu'il y avait peut-être un décalage là, dans le nouveau message qui est là. Et je voulais vous rassurer et vous montrer à quel point que tout le chemin, c'est vraiment un fil conducteur et tout est lié. Donc, vous voulez rayonner, vous voulez assumer vos dons. Si, par exemple, vous êtes dans un travail de salarié, oubliez ça, OK? La mission pour votre employeur, tant que votre mission colle un peu ou tant que vous ne faites pas trop d'ombre, vous allez être capable de rester dans ce poste-là. Mais plus vous allez vouloir être dans votre mission puis arrêter de servir la mission de l'autre, bien à ce moment-là, plus que vous allez avoir besoin de vous créer votre propre moule. Et c'est la même chose pour assumer vos dons, OK? Et tout le monde qui a des dons peut les assumer dans l'offre de service que vous avez, bien sûr, si vous êtes entrepreneur. Si vous êtes salarié, c'est toute une autre histoire, surtout si vous êtes dans un statut de fonctionnaire avec une description de tâches, avec une petite boîte qui est bien pactée, serrée et que vous devez vous assurer de rentrer dedans, OK? C'est comme si votre âme était trop grande pour rentrer dans la petite boîte. OK? Fait qu'on a bien beau se compresser, là, mais des fois, ça marche plus, puis notre âme finit par crier de plus en plus fort et on n'a pas le choix de passer à l'action. Alors, le moule en question à créer,
c'est votre empire. Et c'est là que moi, je m'amuse et que je trippe parce que vous pouvez à ce moment-là créer un empire sur mesure. Et moi, cet empire-là, depuis 2010, non, peut-être 2011 qui est dans ma tête, et que je vois que j'appose pierre après mon château, et ça va donner ce gros empire-là de transformation, ok, à tout point de vue dans la vie pour pouvoir changer le monde. Et j'ai déjà parlé de Louise Hay, c'est ma mentor, c'est mon modèle inspirant, puis même si elle est rendue dans l'au-delà depuis peu, elle va garder cette place-là parce que c'est la femme qui, pour moi, a réussi à créer cet empire-là de développement personnel, spirituel, appelez-le comme vous voulez, mais vraiment pour élever les consciences de façon massive, ok, en peu de temps. Et l'impact qu'elle a laissé sur toutes les générations présentes et sur toutes les générations futures va aussi être incroyable, ok. Je suis certaine que mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants vont lire Louise Hay. Imaginez-vous comment c'est big, ok? Et c'est ça, cet empire que je veux vous aider à mettre en place. Donc, un empire qui va vous permettre vraiment d'être 100% aligné, 100% assumé. C'est vraiment le chemin que j'ai fait dans la dernière année. C'est vraiment ce qui est là, ok? Et que je peux vous aider à réaliser. Donc, peu importe l'offre de service, l'entreprise que vous avez, ok? Vous pouvez même être une coiffeuse, ok? Être esthéticienne, j'ai une masso qui me vient en tête, ok? Qui a, ok, un don et qui n'est pas nécessairement parlé sur la place publique. Sauf que ça fait en sorte qu'il y a des gens qui vont aller la voir juste parce qu'elle a ça, ok, de plus. Et c'est pas juste, mais c'est parce qu'elle a tout ça de plus. Donc oui, se faire masser, mais si tu sais que quand elle pose ses mains sur ton corps, qu'automatiquement qu'elle peut avoir des flashs, ben ça vient de créer une toute autre valeur ajoutée au service, ok? Alors, c'est là qu'on va soit revisiter l'empire, okay, ou l'entreprise que vous avez déjà, si c'est le cas, s'assurer que toute l'offre de service tient la route, que c'est tout aligné. Votre énoncé de mission de vie va vous servir comme fil conducteur entre vos services. Je dis souvent que c'est comme si le parapluie de votre entreprise, c'est votre énoncé de mission. Et chaque rayon du parapluie, je ne sais pas si ça s'appelle de même, en tout cas, c'est ça le mot que j'ai trouvé, c'est vos différents services. OK? Alors, il y a un fil conducteur qui apparaît entre vos services et à ce moment-là, on peut créer une offre de service qui va devenir de plus en plus assumée, de plus en plus alignée, qui va vous permettre de rayonner de plus en plus fort, OK? Et de toucher le plus de gens possible. Parce que le 1 à 1, c'est super, mais on peut pas rester dans ce modèle-là juste de 1 à 1, d'échanger des heures, ok, contre du temps d'échanger des heures contre l'argent plutôt que d'échanger du temps contre l'argent et de rester simplement dans ce modèle 1 à 1-là parce que le monde a besoin de vous, puis on n'a pas 100 ans devant nous autres pour faire la job qu'on est venu faire sur la Terre. Donc, on doit avoir une offre de service qui va être complète, qui va être diversifiée, tout en restant aligné avec ce que vous voulez faire et qui va vous permettre d'aller créer cette abondance, d'aller attirer à vous cette abondance de succès, d'argent, de clientes, ok, que vous avez besoin pour passer aux prochaines étapes de votre empire, aller poser votre deuxième série de pierres, si vous voulez, et de vraiment créer un mouvement, okay, qui va vous permettre que oui, il va y avoir de plus en plus d'entrées d'argent, oui, vous allez en réinvestir dans l'entreprise, oui, vous allez pouvoir en donner gratuitement si vous voulez le faire, puis contribuer aux causes que vous aimez. Et oui, vous allez pouvoir en garder pour vous permettre d'aller aligner encore plus votre énergie, aller vraiment vous-même à atteindre le prochain niveau pour que vous puissiez être encore plus aligné puis offrir encore plus aux gens. Tout ça est une belle roue qui tourne et c'est une belle spirale en évolution sur laquelle on va se promener et que chaque étape va être importante. Donc, vous voyez, on est parti d'où libérer plein de trucs qui vous empêchent d'être dans votre mission de vie, de la découvrir, d'assumer vos dons, etc. Et plus on avance sur le chemin, plus on est dans la création de cet empire, ok? Et on va voir c'est qui vos clientes idéales, comment vous voulez les attirer, qu'est-ce que vous allez mettre en place et tout doit vraiment être aligné avec vos dons et avec votre mission. Merci pour les petits pouces, Mélanie, contente de savoir que ça te parle. Donc, c'est la big picture. Là, je vais juste regarder le temps, OK, parce que j'ai quelques 11h30. Donc, c'est vraiment la big picture sur laquelle je peux vous accompagner. Et là, ça a l'air très linéaire, hein, parce que j'ai pas le choix de vous l'expliquer de cette façon-là. Mais dans la vraie vie, là, quand on travaille ensemble durant 3 mois, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, OK? Vraiment, je prends la cliente d'où est rendue. Est-ce qu'on a son énoncé de mission? Est-ce qu'on a ses dons? Est-ce qu'on a une entreprise? Et là, on regarde ce qu'on a dans le cours pour s'amuser, OK? Parce que moi, je m'amuse, hein?
C'est vraiment mon trip. Et puis, je tripe autant que les clientes. Je sais pas comment le dire d'autre que ça. Mais je suis vraiment une petite fille dans son terrain de jeu qui s'amuse et puis qui fait wow, regarde-tu comment c'est hot, regarde-tu comment tout est aligné, regarde-tu comment ça fait du sens. OK? Et je découvre en même temps que la cliente tout ce qui est là. Et je fais les liens, OK, entre toutes les séances qui va se passer. Eh bien, je suis cette gardienne de dons-là, oui, mais de liens-là, pour aller faire le lien entre tout ce qui va sortir durant les séances et qu'on fasse le wrap-up de tout ça. Donc, voyez un peu comme le 3 mois comme un casse-tête. Puis pourquoi 3 mois? Ben, c'est parce que on se donne du temps si on veut changer les choses. Hein. Vous avez pas tout... ça s'est pas tout passé dans votre vie en 3 mois, puis on se donne 3 mois pour éclairer une bonne partie, c'est déjà bon. Donc, on part d'où vous êtes, avec entreprise ou pas entreprise. On regarde c'est quoi les défis qui sont là principalement. Est-ce que les plus grandes épreuves de votre vie ont été transcendées ou pas? On va faire le ménage. Donc, souvent, il va y avoir le premier mois plus de travail de libération, de ménage à faire, de travail au niveau de l'âme. Même celles qui sont en entreprise, ben ils vont avoir des problèmes, OK? Soit que les services sont pas alignés, justement parce que ils ont la peur de ce que les autres vont dire, ils ont la peur de l'abandon, les blessures de l'âme, ça se réactive. Donc, on va aller faire ce travail-là de fond. Après ça, on ramène ça, OK, dans le concret. Donc, je me promène beaucoup entre spirituel et matière et concret. Et s'il y a une entreprise, bon, on ramène ça dans l'entreprise, comment ça va vous servir, OK? Et après ça, on avance de séance en séance comme ça. Donc, des fois, on retourne vers l'énoncé. Des fois, on ne parle pas de l'énoncé pendant les 3 mois parce que les clientes ont comme bonus l'Académie Mission de vie et le nouveau programme qui s'en vient aussi, qui commence dans peu de temps. Ça va sortir. Et à ce moment-là, on travaille sur différents tableaux. Donc, l'Académie Mission de vie est là, on avance là-dedans, la cliente est vraiment autonome, fait le chemin qu'elle a à faire, m'arrive avec des questionnements et on garde nos séances de coaching pour vraiment aller débloquer ce qu'on veut débloquer, aller libérer ce qu'il y a à libérer et avancer. Et des fois, c'est drôle parce que ça m'est arrivé la semaine passée, j'ai 2 clientes un peu dans les mêmes eaux, où est-ce que je pense l'avant-dernière séance, on était dans découverte de dons, puis à la dernière séance, on était dans vraiment revenir sur l'énoncé de mission, vraiment s'approprier tout ce qu'on a trouvé durant les 3 mois, les dons, l'énoncé de mission, la prochaine étape pour elle. Et les deux, la prochaine étape, c'est d'aller prendre la formation de coaching avant qu'on puisse justement créer cet empire-là. Sauf que la chance qu'elles ont, OK, et peut-être qu'elles l'ont pas vu nécessairement comme ça encore, c'est que maintenant que le travail de fond est fait, ça va être tellement plus facile pour elles quand la formation de coaching va être faite puis qu'elles vont être rendues à lancer leur service parce qu'elles vont déjà savoir quoi faire quand la blessure d'âme va se réactiver. Parce que oui, ça va se réactiver. Ça fait partie de la game. Hein. On est là, on arrive sur la Terre avec un bagage de blessures. Moi, je commence toujours par travailler la principale. Des fois, elle va changer un cours de route. Quand la première, on l'a pas nécessairement transcendé, mais qu'on l'a apaisé, puis qu'on sait quoi faire quand elle se réactive, ben c'est pas rare qu'il y en a une deuxième qui pop, puis on va refaire le même travail avec. Donc, à ce moment-là, ben, quand on crée cet empire-là, qu'on est rendu à aller sur Facebook, qu'on est rendu à se mettre en avant-plan, puis que là, c'est challengeant, ben, on sait quoi faire quand la blessure vient se réactiver. Vous l'avez déjà appris, vous n'avez pas besoin de moi, vous êtes déjà autonome là-dedans. Et à ce moment-là, on peut aller travailler plus à créer l'offre de service qui va être 100% alignée puis 100% assumée pour vous. Alors, voilà. Est-ce que je regarde mes notes? Je pense que ça fait le tour de ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Donc, j'espère que c'est clair comme message. Merci pour les petits pouces, pour les cœurs. Mélanie, j'espère que ça fait du sens, OK? Je voulais vraiment prendre le temps de repositionner l'Empire, la mission, puis les dons, pour que vous voyez vraiment toute la big picture qui est là, la grosse vision, OK, qui est là pour vous, parce que moi, je la vois déjà pour vous, OK? Et ce que je souhaite, c'est vraiment de pouvoir vous accompagner à faire ce chemin-là. Alors, il y a différentes façons de faire le chemin, dépendamment de la vitesse à laquelle vous voulez aller. Vous voulez tout régler dans les 3 prochains mois, puis surtout d'ici la fin 2017, bien, c'est le temps, OK, d'embarquer dans... en fait, d'embarquer dans du coaching, oui,
La meilleure façon pour savoir ça va être de quelle façon qu'on va travailler ensemble, c'est en demandant un appel découverte, donc un appel d'alignement, pardon. Et à ce moment-là, je vais être en mesure de vous dire oui, si le programme de 3 mois, c'est vraiment la meilleure chose pour vous, ou si l'Académie Mission de vie ou le programme pourra finir avec les patterns et les situations répétitives dans votre vie, c'est ce qui est la première étape. Donc, il y a différents programmes, OK? Et dépendamment d'où vous êtes rendu, de l'investissement que vous êtes prêt à faire, et l'investissement est à tout point de vue, OK? C'est autant en énergie, c'est autant en temps, c'est autant en argent. Donc, ça va faire la différence pour voir si oui, vous êtes prête à tout changer tout de suite, puis à vraiment vous investir à fond pour votre transformation, pour la transformation de votre entreprise, pour que vous soyez vraiment 100% aligné, 100% assumé d'ici la fin 2017. Et moi, je suis déjà tout excitée de penser que ça va être ça qui va vous arriver. Alors, il me reste quelques places en septembre pour commencer le programme de 3 mois, Assumez vos dons, écrivez votre empire. C'est là où est-ce que tout se passe, qu'on va vraiment faire le chemin, OK? Je peux pas dire au complet parce que ça dépend toujours d'où vous partez, mais c'est là qu'on va maximiser puis qu'on va travailler sur tout ce qu'on peut travailler pour vous permettre d'avancer encore plus. Alors, je vais vous mettre le lien. Si l'Académie Mission de vie vous interpelle, si vous voulez commencer par le programme pour les patterns, si vous voulez un appel à alignement avec moi, OK, que vous êtes vraiment prête pour le 3 mois, OK, mais c'est des femmes entrepreneurs ou certaines, OK, qui sont pas nécessairement rendues là, mais c'est ce qu'elles veulent, OK, et qu'elles savent qu'ils ont une transformation intérieure à vivre avant. Et alors, à ce moment-là, demandez un appel alignement avec moi. Et puis, si vous êtes prête à vous investir à tous les niveaux, si vous êtes déterminé à y arriver, puis à tout mettre en œuvre pour y arriver et à passer à l'action, on veut de la détermination, de la drive, vous êtes prête, bien à ce moment-là, je vais vous accompagner avec plaisir. Donc, je pense que ça fait le tour du message que j'avais pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, ça va me faire plaisir de vous répondre. Vous pouvez laisser vos commentaires à cette vidéo-ci. Je vous invite aussi à la partager sur vos réseaux. OK? Et puis, on se retrouve sous peu. J'ai d'autres surprises qui s'en viennent. Puis c'est vrai, je suis en train d'oublier parce que je vois le temps qui passe et puis je vais être attendue. Mais j'envoie aujourd'hui une surprise. Je l'ai dit, j'ai envoyé un courriel, mais je leur dis, j'envoie une surprise aujourd'hui à celles qui vont avoir répondu au quiz. Avez-vous l'attitude pour avoir du succès avec votre entreprise? Donc, répondez au quiz et puis je n'ai pas encore, mon courriel n'est pas encore envoyé. Donc, d'ici la fin de la journée, ça va être fait. Et puis, vous allez pouvoir avoir la surprise. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous embrasse et puis à bientôt. Bye!